et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. En politique, Anatole Coligny Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et François Barato, ambassadeur de France au Congo, se sont félicités le 25 janvier à Brazzaville de la signature le 21 janvier à Washington, aux États-Unis, de l'accord de 36 mois au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant d'environ 450 millions de dollars américains entre la République du Congo et le Fonds monétaire international. Le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance envers la France qui a joué un rôle prépondérant dans les négociations ayant abouti à la conclusion d'un nouvel accord avec le FMI comme de nombreux autres partenaires. En société, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a reçu des mains du docteur Lucien Monga un don de la part de l'Organisation mondiale de la santé le 26 janvier à Brazzaville dans le but d'améliorer la gestion des données sanitaires. Ce don est constitué d'une trentaine d'ordinateurs et accessoires. Le ministre a précisé que ces équipements sont destinés non pas aux individus mais aux structures, notamment les districts sanitaires où la gestion des données pose quelques problèmes. Toujours en société, le quartier Kombo Matari Molokai, dans le 9e arrondissement d'Iri, est menacé d'engloutissement par une énorme érosion créée depuis 2012 pour cause la succession de pluies diluviennes survenues dans la ville de Brazzaville. Des pertes en vies humaines et plusieurs maisons endommagées sont déjà enregistrées sur ce site. Les habitants de ce quartier qui sont à bout de leurs efforts, tant financiers que matériels, consentis pour mettre à l'abri leurs maisons, ont lancé le mercredi 26 janvier à Brazzaville un cri de cœur à l'endroit des pouvoirs publics à travers le micro de TPT+. Les agences du système des Nations Unies au Congo ont annoncé ce 27 janvier une rencontre prochaine prévue du 1er au 2 février à Brazzaville, réunissant les conseillers et envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU, les directeurs régionaux ainsi que les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en Afrique centrale. Cette rencontre permettra de faire le point de leurs agendas et programmes liés aux questions de consolidation de la paix, la sécurité et le développement. Pour terminer en sport, l'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire lors de tirs au but par 5-4 au terme d'un match intense qui s'est déroulé le mercredi 26 janvier 2022 au Cameroun. Pour les équipes qualifiées à la quart de finale de la CAN 2021, le programme se présente comme suit. Le match du samedi à 17h opposera le Cameroun à la Gambie et celui de 20h le Burkina Faso à la Tunisie. Pour la journée du dimanche, l'Égypte sera face au Maroc tandis que le Sénégal s'opposera à la Guinée équatoriale. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de partager l'information avec vos proches. À bientôt et bonne suite de programmes sur notre chaîne YouTube TPT+.